जीत गए हुसैन जीत गए सदा ये देता है सजदा हुसैन जीत गए सदा ये देता है सजदा हुसैन जीत गए हुसैन जीत गए। Alors Madame Le Tallec, une question qui se pose aussi, c'est finalement entre deux dons, combien de temps faut-il attendre? Alors entre deux dons de plaquettes, deux dons de sang total, combien de temps faut-il attendre? Alors, entre deux dons de sang, le minimum à respecter est de 8 semaines, un petit peu moins de 2 mois. Donc, pour les dames, par contre, les dames qui ont un petit peu moins de globules rouges et de fer, le délai normalement est à 8 semaines, mais il est préférable de laisser au moins 3 mois. Pour les dames, comme ça. Les messieurs peuvent donner 6 fois dans l'année s'ils le souhaitent, et les dames peuvent donner 4 fois dans l'année. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis une dernière question qui pourrait intéresser la communauté. Donc on a nos spécificités, mais spécificités là c'est plus communautaire, mais on est à La Réunion. Et ces spécificités parce que finalement la prévalence de ces maladies à La Réunion est quand même énorme. Il s'agit donc du diabète et du cholestérol. Donc finalement beaucoup de gens ne savent pas si lorsqu'ils sont atteints justement de diabète, est-ce qu'ils peuvent donner leur sang ou pas et à quelles conditions. Et puis pareil pour le cholestérol. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur ce sujet? Tout à fait. Merci. Alors, le diabète et le cholestérol ne sont pas en eux-mêmes une contre-indication au don du sang. Le don du sang est possible sous certaines conditions, que le diabète soit simple, bien équilibré, qu'il ne soit pas, par exemple, traité par de l'insuline, qu'il n'y ait pas une association avec de l'hypertension, des antécédents de risques cardiovasculaires, donc aucun souci. Et de la même manière pour le cholestérol, simple, traité par un médicament, il n'y a aucun souci, on peut donner son sang. L'idée, c'est qu'au moindre doute que l'on peut avoir sur son éligibilité au don, il ne faut jamais hésiter à nous poser la question, à nous envoyer un petit mail, à passer par le site Facebook, par je ne sais pas trop, tous ces machins-là, ou passer nous voir éventuellement. On est toujours prêt à répondre si les gens... Et puis même venir lors d'un don, voilà, on s'inscrit, on ne peut pas donner, tant pis, mais au moins on a fait la démarche et on sait, on est fixé sur la chose. Mais voilà, il y a des tas de pathologies où les gens pensent qu'ils ne peuvent pas donner et en fait il y en a pas beaucoup chez nous. Une question encore au niveau de la limite d'âge justement, donc jusqu'à quel âge est-ce que, donc il y a plusieurs contre-indications, mais donc là je vous parle vraiment des principales. Jusqu'à quel âge peut-on donner notre sang? Et puis s'il y a un âge spécifique, pourquoi pas au-delà? Pourquoi pas, je sais pas, une personne de 150 ans, imaginons qu'elle a 150 ans et qui voudrait donner son sang, pourquoi ne pourrait-elle pas, par exemple? Alors, c'est parce que malheureusement, il faut bien mettre une limite de quelque part. On estime que après 60... Alors, l'âge a déjà été repoussé, puisqu'auparavant, il n'y a pas encore si longtemps que ça, c'était jusqu'à la veille des 66 ans qu'on avait le droit de donner. Là, on a reporté et le don est autorisé jusqu'à la veille des 71 ans. 70 ans révolus. Il faut se mettre une limite. Tout simplement, on estime qu'après 70 ans, le risque cardiovasculaire est peut-être plus important. Les artères sont un petit peu plus vieilles, elles ont le droit d'avoir un petit peu de plaques d'athérome qui se sont... Et voilà, c'est uniquement... Il est évident que vous avez des gens de 80 ans qui sont en pleine forme et beaucoup mieux en forme que de certaines personnes de 50 ans. Oui, mais voilà, il fallait donner une limite d'âge pour le texte, c'est comme ça. Donc, et pour l'âge de début, le 18 ans, c'est simplement lié au fait que le don du sang étant un acte bénévole et librement consenti, on estime que c'est à la majorité légale que l'on peut faire un acte librement consenti. Il est évident que le sang à 17 ans et demi est aussi bon que le sang de 18 ans, mais c'est comme ça. Ce sont des limites qu'il faut se donner par les textes de loi. Je vous remercie beaucoup de votre aide, de votre soutien et de vos conseils et de vos explications, surtout au sujet du don du sang. Et nous espérons, toute la communauté espère vous revoir très bientôt, que ce soit à vous de venir ou bien ensuite à nous de venir. En tout cas, merci beaucoup. सीना की नोक
पे जिस वक्त सर बुलंद हुआ, अजीब शान से मक़तल में मुस्तफ़ा ने कहा, वो देखो फातिमा ज़हरा। Donc ça y est, c'est la fin, il est 18h passé, donc c'est la fin du... Voilà, il est en ce moment, donc le ramassage est en train de se faire. Merci aux bénévoles en tout cas qui aident à ramasser, merci aussi à l'équipe de l'EFS. Donc nous sommes avec Nathalie Grondin, encore une fois, la chargée de communication au sein de l'établissement français du sang de La Réunion. Et c'est le moment de faire le bilan. Oui, donc un bilan tout à fait positif. On a vu, donc si on décompose ce matin 27 personnes, je me suis aidée de ma petite feuille, pour 18 poches, on a vu 4 nouvelles personnes. Et cet après-midi, 103 personnes se sont présentées pour donner son sang. On a pu récolter 77 poches et surtout ce qui est important, c'est que 24 nouvelles personnes se sont présentées aujourd'hui pour faire cet acte citoyen. Donc en tout, 130 personnes pour 95 poches et 28 nouveaux donneurs. Donc toutes nos félicitations aux équipes de bénévoles qui ont travaillé avec nous. Et on espère continuer à avoir ces liens de partenariat avec la communauté musulmane au travers de l'association, peut-être au travers d'autres idées ou d'autres formes de partenariat. Donc on vous dit à la prochaine édition. Merci beaucoup.